des commissions qui ont été sollicitées. Combien les remarques qui ont été faites, et vous en avez eu quelques exemples ici, ont été des remarques et des propositions de qualité. Ce qui veut dire que les échanges sur ce projet majeur se sont bien déroulés. Par ailleurs, au-delà des commissions et des membres des commissions qui se sont exprimés, il y a eu aussi des remarques qui ont été formulées directement auprès des services par des personnes concernées et intéressées. Il est évident, on vient de le voir, que dans les exemples qu'on vient de donner, il y a des propositions extrêmement intéressantes, d'autres qui sont peut-être plus difficiles à mettre en œuvre, notamment pour tout ce qui concerne la mobilité, le train, etc. Mais le mérite de cette concertation de qualité, elle est effectivement d'enrichir le débat et de permettre, par les réponses qui sont données aux questions qui ont été posées, qui permettront de donner un projet plus ample et correspondant aux besoins de notre territoire. Moi, je te remercie, Patrick, ainsi que toutes les personnes qui travaillent avec toi. La concertation a eu lieu, elle est de qualité et elle enrichit le texte global. Patrick? Oui, je crois qu'il reste à donner la parole à la salle, mais moi je voudrais me réjouir à ce stade-là de l'investissement de chacun, bien sûr de nos partenaires, que ce soit la UAT ou notre AMO juridique, mais bien évidemment les élus, notamment ceux du COSUI, ceux du groupe projet, et bien évidemment l'investissement de notre propre service aménagement de l'espace et urbanisme qui s'est efforcé aussi de travailler de façon transversale avec l'ensemble des services de l'agglo. Et qui s'est attaché aussi à l'intérieur à avoir vraiment un lien très fort avec les agents qui s'occupent de l'ADS et qui, à travers la loi climat et résilience, on voit déjà poindre toutes les questions concernant le ZAN et le sujet qui est revenu notamment dans nos ateliers, dans nos réunions ou dans les réunions publiques même du zéro artificialisation nette, qui reste quand même, notamment en matière de, je ne parle pas des inquiétudes des maires ruraux, enfin des petites communes, mais également en ce qui concerne le développement économique, avec effectivement les décomptes qui seront faits ou pas, avec puisque le Côte est un document pivot, l'incertitude encore sur le SRADET, enfin bon, j'en passe et d'autres. Donc moi je me réjouis notamment pour en parler souvent avec vous, Monsieur le Président, vous nous ayez permis d'organiser à travers les ateliers, les séminaires, les réunions, la concertation la plus large possible, ce qui vous a été présenté ce soir et qui sera encore enrichi par les observations que vous pourriez faire à l'occasion de vos prises de parole à la suite de ce qui vous a été présenté, avec cette concertation ait pu être organisée et qu'elle soit lisible, notamment à travers les documents que nous aurons à produire. Voilà, je ne veux pas être très long, je crois que la salle peut s'exprimer s'il y a des observations, je ne doute pas qu'il y en ait encore. Qui souhaite intervenir sur ce sujet, on aura bien évidemment l'occasion d'y revenir quand on va parler de la loi climat et résilience. D'ailleurs, je dirai quelques mots à la fin de ce conseil communautaire sur la conférence des maires qu'on va organiser. Il y aura bien évidemment des sujets sur celui-ci. Je reviens dans un instant. Alors, qui souhaite intervenir? Madame Lebradou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais parler pas trop près quand même, parce qu'après ça crache. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, chers collègues, donc le PADD du SCOT qui vient de nous être présenté, bien entendu, c'est un document stratégique central pour l'avenir de notre action communautaire,
puisque, comme cela nous a été présenté, il définit les grandes orientations en matière de politique publique et d'aménagement du territoire. Alors, comme vous venez de le faire, je souhaite aussi souligner tout d'abord la qualité et l'accompagnement réalisé par l'AUAT. Je souhaite aussi saluer la participation des uns et des autres aux différentes réunions ou ateliers, sous la houlette de Patrick Vigne, premier vice-président en charge de l'aménagement de l'espace et de l'urbanisme, pleinement mobilisé sur ce dossier. Mais aussi et surtout, comme vous l'avez aussi fait, insister sur la qualité du travail et l'investissement de nos services. Pour tous ceux qui ont eu à se frotter un petit peu à l'exercice, peut-être à une échelle moindre qui est celle notamment d'un PLU, piloter un tel dossier n'est jamais simple, surtout dans un contexte législatif actuel, comme tu l'as rappelé Patrick, et nous voulons vraiment saluer nos équipes pour leur accompagnement. Alors, ce PADD nous fixe des orientations et doit nous servir de cadre d'action pour les années futures. Pêle-mêle, comme cela nous a été présenté, il rappelle la nécessité de faciliter les connexions vers le nord du territoire, de favoriser l'intermodalité, notamment en faisant des gares de Tarbes et de Lourdes des pôles d'échange multimodaux, de prioriser la reconquête des fiches industrielles et commerciales pour renforcer l'attractivité économique de notre territoire, requalifier les entrées de ville, privilégier la revitalisation des centres-villes, prioriser l'urbanisation à l'intérieur des espaces urbanisés et surtout s'inscrire dans une logique de sobriété foncière et sur ce point les objectifs sont précis puisque la CATLP devra diviser par 2 sa consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour la période 2021-2031. Alors ces orientations, Monsieur le Président, nous ne pouvons que les partager. Après tout, quelle crédibilité pourrions-nous avoir si après tant de mois de réflexion, ces objectifs étaient finalement balayés d'un revers de main? Personne n'imagine ce scénario. En effet, serait-il raisonnable de laisser nos friches industrielles sans solution? Serait-il raisonnable de ne pas tenir nos engagements sur le volet routier? Serait-il raisonnable de ne pas agir en faveur de nos centres-villes? Serait-il raisonnable de ne pas respecter cet enjeu de sobriété foncière et de préservation de nos espaces agricoles et naturels? Alors oui, ces orientations nous engagent. Elles nous éclairent quant aux projets que nous devons accompagner, sur les enjeux qu'ils soulèvent et les objectifs que nous devrons leur fixer. Désormais, il nous reste à mettre en place une vision et une méthodologie concrète pour nous permettre d'atteindre ces objectifs, au risque sinon de faire de ce PADD un document dépassé avant même qu'il ne soit né. Donc ensemble, ce document doit nous donner un élan et pas simplement soulever des interrogations. Ce sera bien à nous de le faire vivre demain, de lui donner une âme, en cohérence avec nos actions. Nul doute que nous voulions toutes et tous, ici, nous placer en cohérence avec ce PADD. Je vous remercie. Je vous remercie de votre intervention et des vœux que vous formulez, même si certains peuvent être considérés comme des vœux pieux, en espérant que nous avancerons dans le bon sens. Merci de cette intervention. Monsieur Lagonel. Merci. J'ai une proposition à faire. Alors ça concerne l'axe 1 dans le pavé qui s'appelle « Accompagner l'activité agricole et sylvicole et anticiper ses mutations ». Dans la foulée de l'opération Locavor qui vient de se terminer, je propose que l'on inscrive dans le PADD la création d'une société coopérative qui serait portée par l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Cette société coopérative, elle aurait pour but d'installer des maraîchers sur notre territoire. On voit bien que la relocalisation alimentaire et le recours au circuit court s'imposent avec une demande de plus en plus importante de la part de nos concitoyens. Alors, cette société coopérative d'agglo, elle aurait la charge d'acquérir du foncier, donc d'acheter des terres, pour ensuite les louer après les avoir aménagées. Alors bien sûr, il faut travailler en bonne intelligence avec la SAFER, la Chambre d'agriculture. Bon, il y a déjà plusieurs collectivités dans le pays qui se sont lancées. Je veux citer la Drôme, le terroir de Limoges,
la ville du Havre, la ville de Clermont-Ferrand et également nos voisins palois qui ont créé une société coopérative qui s'appelle la Ceinture Verte Pays de Béarn. Voilà, je fais cette proposition. Si on pouvait engager, le rajouter donc sur ce pavé, accompagner activités agricoles et sylvicoles et anticiper ces mutations. Je pense que ça serait créateur d'emplois et ça permettrait de structurer l'environnement de nos communes. Je vous remercie. À venir encore, Monsieur Cazobon. Je peux dire... Moi, bon, je prends acte de ce PADD, mais j'ai quand même quelques regrets, notamment Lausanne qui s'applique comme ça 50%. Si j'étais à Colombier, autour de Toulouse, où les communes, où les collectivités ont consommé beaucoup ces dernières années, dans les secteurs où on a moins consommé, on va être pénalisé. Si c'est 1 hectare par commune, comme je l'entends, là, de pouvoir artificialiser, c'est pas quelque chose de très engageant. Alors je ne sais pas si ça pourra évoluer, si on pourra faire une moyenne au niveau régional, mais ça nous pose un problème. Ensuite, pour les filières d'avenir, c'est vrai que dans ce territoire, les zones dont vous avez parlé, notamment je pense à Pyrénéa, quand on évoque des gigafactories qui pourraient s'installer là, pourquoi? Parce que il y a un aéroport et c'est connectable au réseau ferré. Donc c'est vrai que ça confère quelques atouts. Et le cœur du réacteur, il est bien ici, parce que ces filières à l'avenir, moi quand je regarde 6 000 logements créés, 10 000 habitants, il faut que nous ayons les emplois sur place pour les occuper. S'il y en avait trop d'un coup, on ne saurait pas les pourvoir, ça je suis d'accord, mais les filières d'avenir, elles seront celles que l'on en fera. Si on peut les implanter, moi, on ne ferait pas un choix à une telle par rapport à une telle. Hein. On fait feu de tout bois. Merci, M. Cazobon. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Ricard. Oui, merci. Moi, je voudrais me faire un peu le porte-parole des petites communes rurales. Voilà. On ne va pas se le cacher, beaucoup de maires de toutes petites communes rurales sont quand même inquiets de ce temps. Notamment en termes d'équipement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans une petite commune, comme disait M. Cazobon, qui a fait preuve de sobriété foncière et qui n'a pas construit énormément, le peu qu'elle a fait, si on lui divise par 2, ça veut dire qu'il ne va pas lui rester grand-chose, déjà, à la base. Ensuite, moi j'aurais souhaité quand même que sur ce PADD, on tienne compte quand même de l'avenir des écoles. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que dans des petites communes où on ne peut plus ou très peu accueillir de nouvelles familles, il va y avoir beaucoup de petites écoles en danger. Or, l'école dans une commune, c'est quand même le cœur du village. Alors, vous avez des communes aujourd'hui sur le département, il y en a quand même 40 qui sont dites de proximité. Mais sur ces 40 communes, si on commence à mettre en danger les équipements tels que les écoles, parce qu'il n'y aura pas assez de nouvelles familles qui vont arriver, qu'est-ce qui va se passer? Une commune qui n'a pas de commerce, une commune qui n'a pas d'école, elle devient quoi? Elle devient une cité dortoir. Alors après, on nous parle de qualité de vie, moi je veux bien, mais si on ne peut pas permettre aux gens de venir habiter à la campagne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent habiter à la campagne. Alors moi je comprends tout à fait la sobriété foncière, arrêter de construire sur des grandes parcelles, là-dessus je suis complètement d'accord. C'est ce qui se faisait autrefois, on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, on a besoin de faire de la sobriété. Je suis tout à fait d'accord sur le changement de construction, c'est-à-dire de faire des maisons sur 400, 500 ou 600 mètres carrés, voire 700 mètres carrés maximum. Moi, là-dessus, je suis complètement d'accord. Là où je suis beaucoup moins d'accord, c'est 50%. Parce que toutes ces petites communes qui, ces 10 dernières années, n'ont pas beaucoup construit, ne vont pas avoir beaucoup de potentiel. Et moi, personnellement, je connais des communes aujourd'hui qui dans 1 an ou dans 2 ans, on n'est pas loin, voire 3 ans, vont voir leurs écoles fermées. Et je trouve quand même que c'est très 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 important de veiller à ces équipements. Ensuite,
moi j'estime quand même que changer le développement de l'habitat individuel en accolant les habitations ou en les faisant sur des petites parcelles entre 500 et 700 mètres carrés, je ne suis pas contre. Là où je suis en colère pas contre la CATLP, hein, parce qu'elle ne fait que subir la loi climat et résilience. Hein. Mais moi je suis en colère parce que quand même on est un département où il y a beaucoup de petites communes et il va y avoir qu'un des dégâts sur ces petites communes. Et on n'en parle pas beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je pense que malheureusement vous avez raison. Patrick Vigne, tu veux répondre? Oui, en deux mots, d'abord, dire à Isabelle Bradou, je partage ses propos et le vœu que j'aurais, c'est que nous puissions continuer à travailler de cette façon-là. Je pense que c'est assez efficace, rien n'est jamais parfait, mais en tout cas, c'est le vœu que je formule. Et en ce qui concerne le PADD, je rappelle que le PADD, c'est un document dont on a voulu avoir ce soir un débat qui aurait pu avoir lieu plus tard, au moment des enquêtes, des études environnementales. On y reviendra d'ailleurs peut-être pour l'enrichir. Mais on avait hâte de vous le présenter pour justement préparer le document qui suit, c'est-à-dire le DO, le document d'orientation et d'objectifs. Et effectivement, on aura à se voir et à organiser des ateliers sur les différents thèmes concernant la construction de ce document. Voilà. Sur les observations et la proposition de Pierre Lagonel, je voudrais dire que je l'ai trouvée particulièrement intéressante, sauf que le SCOT, et en tout cas le PADD, n'a pas vocation à rentrer dans ce détail-là. Je regrette, en fait, la proposition est intéressante, mais dans le cadre du SCOT, bon, peut-être que si tu avais été un peu plus assidu, Pierre, à nos travaux, tu aurais pu effectivement avoir une meilleure perception de ce que le PADD doit receler. Voilà. Quant d'Evelyne Ricard, pour être une fidèle de nos groupes de travail, moi, je ne suis pas surpris et c'est bien que cette observation ait lieu au moment du débat, puisque c'est quelque chose que nous partageons tous, que ce soit des communes importantes ou la commune la plus petite. On est tous confrontés à des problématiques à des échelles différentes et qui néanmoins sont contraintes aujourd'hui par la loi climat et résilience et les dispositions que nous aurons à prendre. À prendre et à subir, parce qu'on prépare ce document avec des contraintes telles, avec un compteur sur la consommation d'espace qui a déjà commencé à tourner. Je comprends que ça inquiète tout le monde et néanmoins on s'efforce collectivement d'apporter les meilleures réponses possibles, de telle sorte que chacun, je dirais que si on se partage la misère, elle soit partagée le plus équitablement possible entre nous.